sûr. Je vais finir comme ça. Vous êtes grands. Bon, mais super. Donc, ils ont tous travaillé, ces petits princes, pour examiner un certain nombre de dossiers remis par nos partenaires. Donc, je souhaite et je tiens à dire que ces partenaires se sont engagés en identifiant dans leur écosystème des dirigeants et des entreprises qui faisaient sens pour eux en matière de gouvernance responsable, inspirante, résiliente. Et pour une fois, on a changé les cartes, comme depuis le début ce matin. Et c'est l'ensemble de cette commission de Petits Princes qui représente l'ensemble des Petits Princes qui monitorent ce projet à mes côtés. J'en profite d'ailleurs pour les remercier. Vous pouvez les saluer, s'il vous plaît. Donc c'est l'ensemble de cette commission qui a travaillé pendant quelques semaines pour identifier leurs propres critères et ils vont vous présenter les différents nominés qui ont fait l'objet de ce travail. Et je vais me faire accompagner par Catherine Monory, notre marraine, ma marraine, qui va monter sur scène pour remettre le trophée avec moi. Bruno Lacroix, s'il est quelque part par là. Et Stéphanie Perdo-Baudon, qui nous a fait l'honneur de nous accueillir dans sa belle maison. Bien, Stéphanie. Donc, le premier nominé est Nextpool, parrainé par Estate. Le second nominé est Wizambly, parrainé par Grant Thornton. Le troisième est Rose Magazine, parrainé par Cohen Amir Aslani. Le quatrième est Andy Cher, parrainé par EDF. Le Village, by CA, parrainé par Sodexo. iFollow, parrainé par Toupargel. Wozlight, parrainé par Société Générale. STLI, parrainé par UIMM. Et Métista, parrainé par Archimède. Donc, avec la commission Trophée, nous avons eu l'occasion donc d'étudier 9 différents dossiers qu'on vient de vous présenter. Et on a pu en élire un qui sortait du lot et qui répondait aux 11 critères que nous avons fixés pour une gouvernance durable et innovante. Et notamment 3 critères qui nous ont particulièrement touchés. Donc il y a le critère humain, car dans cette entreprise, la gouvernance est telle que l'humain l'employé peut s'épanouir et s'enrichir. Donc on met l'humain au centre de l'entreprise et ce n'est pas qu'un acteur. Le second est la dimension participative des employés dans la gouvernance. Et enfin, l'impact positif sur la planète et sur la société qu'a l'entreprise nous a particulièrement touchés. Maintenant, je vais laisser l'honneur à notre marraine Catherine Monory de remettre le trophée. Donc l'heureux gagnant est Andy Cher. Toutes nos félicitations, bravo. C'est un moment très émouvant, excusez-moi. Et je voudrais commencer par dire merci. Alors merci bien sûr à EDF. Alors je pense que ce serait bien qu'ils soient avec moi. Hein. À Jacques Longuet, à Dominique, à Christelle, parce que c'est aussi eux qui ont proposé notre candidature. Un immense merci aux petits princes et aux petites princesses. Parce que je trouve que c'est vraiment une bonne chose que ce soit des jeunes qui se soient penchés sur ces sujets et qui essayaient de trouver une entreprise pas trop mauvaise pour leur avenir et pour l'avenir de la planète. Donc je pense que ça fait vraiment sens. Puis en plus, la diversité est respectée. Eux, ils sont jeunes, moi je suis moins jeune. Donc voilà, on est dedans aussi. Et puis bon, merci aussi à Virginie Nogueras qui a fait un événement qui est juste bluffant avec tous ses partenaires.
Et puis vous dire quand même en 2-3 mots un peu ce qu'on fait, parce que vous dites c'est quoi Handyshare Handyshare, nous faisons de l'assistance aux fonctions support de nos clients, RH, achat, informatique, gestion, marketing. Vous allez vous dire, ils ont des DRH, ils ont des acheteurs. Non, pas du tout. On a des pâtissiers, on a des aides-soignantes, des menuisiers, des responsables maintenance, etc. Des gens qui ont eu, comme moi, ça ne se voit pas, mais des gros accidents de vie et qui n'avaient pas forcément eu la chance de faire des études qui leur ont permis de se reconvertir. Donc moi j'ai eu l'idée il y a 5 ans de créer Handyshare en disant à ces personnes-là, on vous embarque dans l'aventure en CDI, parce que le salariat est quand même pas complètement mort. On va tous être à peu près au même niveau, y compris moi, on est guère différents, y compris sur les salaires. Et on va essayer d'avancer ensemble, d'apprendre, de monter en compétences. Et on va avoir 3 objectifs. Le premier, c'est un objectif malgré tout économique, parce que si on veut faire du social, il faut qu'économiquement soit viable. Et dès la première année, on a fait du bénéfice, on en fait toujours. On a un modèle assez frugal, c'est-à-dire qu'on a effectivement des salaires assez bas, et puis on se contente de choses peut-être assez simples, mais je dirais qu'on a su y arriver, donc on peut globalement s'autofinancer, on a une bonne trésor, voilà. Deuxième objectif, c'est de faire changer le regard que les entreprises portent sur le handicap, les entreprises, mais aussi la société, à travers 2 types d'actions. D'abord, montrer qu'on peut conjuguer compétences, handicap et performance. Et ça, on l'a montré comment? Parce que tous ces pâtissiers, menuisiers, etc., aides-soignantes qui étaient chez nous, on les a montés en compétences. Ce sont devenus des vrais professionnels, des RH. Alors, chez nous, un DRH, s'il y en avait, ce serait un directeur des ressources heureuses, surtout pas des ressources humaines. Et moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Ensuite, ce sont des personnes, elles sont devenues compétentes, et ce qui nous permet de dire qu'on a atteint ce premier objectif, c'est qu'on a 100% de clients satisfaits. Ce n'est pas pour se gausser des chiffres. Ce qui est aussi important, c'est de se dire qu'au départ, les entreprises venaient nous chercher parce que grâce à nous, elles avaient une réduction sur leur contribution handicap, AGFIP, FIPH. Maintenant, le vrai critère pour venir travailler avec nous, c'est la compétence, l'agilité et les valeurs de l'entreprise. Donc ça, c'est gagné parce que le regard, il est en train de changer. Et puis, le 3e objectif, c'est de montrer qu'une personne handicapée n'est pas justement forcément une personne assistée. Et ça, on le montre comment? On a lancé un projet humanitaire complètement bénévole. Moi, il se trouve que j'ai une passion qui est la photo, et j'ai fait 2 livres de photos bénévoles aussi sur Madagascar, qui est un pays complètement oublié de l'histoire, avec un salaire 30 € par mois. C'est le pays le plus pauvre au monde avec Haïti. Et avec ces 2 livres, tout l'argent qu'on récolte, on le donne à une association qui est lyonnaise aussi, qui s'appelle Fides, avec qui on a déjà construit 8 écoles et scolarisé plus de 1000 enfants. Et là, le grand projet, c'est de dire, mes salariés, on leur a tendu la main, ils ont grandi et ils sont capables à leur tour de tendre la main à d'autres. Donc l'objectif, c'est été 2019, c'est partir avec les salariés bénévoles et volontaires de l'entreprise à Madagascar sur un projet humanitaire. Donc même s'ils ont un handicap, c'est des gens, ils vont y aller. Et sur les 24 salariés, j'ai déjà 50% de bénévoles. Donc voilà, si on réussit ce projet économique, ce regard qui sera changé par la société et par les entreprises sur le handicap, je dirais qu'on aura fait un bout de chemin dans ce qu'on appelle le bonheur, qui n'est pas un objectif, ce n'est pas une cible, c'est un chemin du quotidien, et que finalement le bonheur, c'est surtout essayer de rendre les gens heureux. Est-ce que je peux appeler EDF et puis Sarah, ma collaboratrice qui est là, parce que ce trophée, c'est pas que le mien, c'est celui de toute une équipe. Et voilà. On se retrouve. On est très heureuse pour toi. Je suis très heureuse effectivement que vous ayez remporté ce trophée qui vous porte et puis qui vous inspire. Et bravo aussi à votre partenaire et à notre partenaire EDF qui nous accompagne et qui a été inspirateur aussi à cet endroit-là. Je vous invite à déjeuner parce que maintenant il faut faim puis il faut que je retrouve mes chaussures. Et merci à Virginie pour tout ce qu'on apprend sur l'humain aujourd'hui. C'est merveilleux. Très belle journée. On se retrouve à 15h, ici, au même endroit, avec des rencontres encore très métissées. Bon appétit à tous.